Ouais, il y en a qui commencent déjà à arriver. Alors, aujourd'hui, les amis, on va parler de l'aloe vera. Mais pas que. Et donc, je vais vous présenter Claudine. Claudine, que je connais depuis quelques temps. On s'est rencontrés en salon, quand on faisait les salons ensemble, voilà. Dans la région centre, dans le Berry. Voilà. Donc, Claudine habite à Méro, à côté de Vierzon. C'est ça, si je me trompe pas, à moins que tu aies déménagé. Ça, exactement, oui, 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 oui. T'as vu? J'ai la mémoire. Tu as bonne mémoire, oui. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on se connaît. Ça fait un petit moment que je te suis. J'aime beaucoup ce que tu fais et c'est vrai que, voilà. Et donc, je fais profiter un petit peu les gens que je connais et pour faire parler un petit peu de leur métier, de ce qu'ils font, parce que on n'entend pas assez. Je trouve que c'est pas suffisant. On n'entend pas assez les gens, on n'entend pas assez parler des thérapeutes, on n'entend pas assez parler des produits de bonne qualité, on n'entend pas assez parler des artisans. On parle beaucoup des grosses industries, du Coca-Cola, de toutes ces crottes Pepsi. Je Voilà. cite plusieurs marques parce que sinon on va me laisser. Mais en gros, on parle pas assez des artisans, on parle pas assez des gens comme nous qui œuvront peut-être à petit niveau, mais qui faisons beaucoup. Voilà. C'est ça. Copie colibri, chacun sa petite part, mais on dit bien que c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Donc, Voilà. si chacun fait sa part, eh ben, en fait, les choses vont avancer plus vite. C'est la Alors, loi du monde. j'aimerais que Claudine se présente. Où est-ce qu'elle habite? Donc ça, on vient de le dire, à côté de Vierzon. Oui, voilà, c'est ça, région centre, Voilà. hein. Qui es-tu? Depuis combien de temps tu t'es mis au produit pardon, excuse-moi. Et depuis combien de temps tu t'es mis aux produits de l'aloe vera? Forever, c'est ça? Forever, forever, Voilà, c'est ça. forever. J'aime bien dire ça. Forever, faut rêver. Comme dit Et, Guillaume, alors c'est ça depuis du rêve combien en fait. Voilà, moi je pense pas du rêve, hein. Mais alors déjà j'ai 61 ans et ça fait 17 ans que je suis entrepreneur. Je suis une ancienne secrétaire médicale et j'ai fait une reconversion professionnelle. Je suis diplômée d'esthétique. Donc voilà, j'ai une petite expérience dans le côté humain. C'est pour ça que j'ai fui le milieu médical, c'est parce que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez d'éthique. En tout cas, moi, et c'était il y a 40 ans. Je peux vous dire, ça ne s'est pas amélioré depuis. Toutes mes copines infirmières, elles en bavent. Voilà, dans tout ce qui est médical aujourd'hui, c'est tellement. Enfin bon, on va pas faire trop de digressions. Donc moi, j'ai rencontré l'aloe vera parce que je fais partie des gens qui font des allergies. J'ai fait une méga réaction allergique à un produit d'épilation. J'avais les jambes brûlées. J'ai été 15 jours sans pouvoir dormir dans mon Ah ouais. lit. Je ne savais plus comment m'en sortir. Et un jour, on m'a apporté une petite dose test de ça. J'ai appliqué sur mes jambes et j'ai dormi dans mon lit. Et c'était incroyable. Et ça a cicatrisé en 3-4 jours, un truc comme ça. Enfin, je ne m'y attendais pas. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose à creuser. Et quand j'ai découvert la marque Forever, puisque c'est d'elle dont il s'agit, j'ai été séduite par l'éthique de la marque. D'abord, c'est une entreprise familiale. Et voilà, leurs critères d'exigence de qualité m'ont vraiment séduite, m'ont donné envie. Et puis quand je suis allée plus loin dans les tests produits, je me suis dit waouh, c'est quand même voilà quelque chose qui est intéressant pour faire du bien aux gens, au corps, hein, d'une manière générale. Ça a sauvé la vie de ma mère, qui elle est toujours là malgré ses 82 ans. Et je peux vous dire qu'il y a 17 ans, je donnais pas cher de sa vie. Elle Ah faisait des ouais. bronchites chroniques asthmatiformes. Elle était sous antibiotiques tous les hivers, tous les 15 jours. Elle avait un traitement pendant 8 jours. Elle s'arrêtait quelques jours et à nouveau les infections pulmonaires. Et en fait, elle fait plus de bronchite chronique asthmatiforme depuis le premier hiver. Ça, c'est voilà. Elle a eu 0 antibiotique dès le premier hiver. Donc, quand je dis, il y a vraiment eu l'effet waouh. Et ma mère est toujours là. Voilà. Et ça, c'est parce qu'elle prend de l'aloe vera pur ou Ouais, alors elle boit effectivement montre-nous. de l'aloe vera sous cette version-là tous les jours, toute l'année en fait. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard voilà, toutes les qualités, toutes les vertus de cette plante. Enfin, je ne vais pas pouvoir en faire le tour parce que sinon on va y passer des heures. Honnêtement, la plante, elle a tellement, tellement de vertus, tellement de qualités que si on veut parler de tout, on peut y passer des heures et vous allez être vite saoulés parce que je suis intarissable. Je suis vraiment
Je vais vite vous agacer. Alors, si vous avez envie vraiment d'avoir des infos très complètes, je vous conseille des bouquins. Alors, ils ne sont pas forcément trouvables facilement, mais celui-ci a été écrit par un pharmacien biologiste qui s'appelle Bill Coates. Et c'est lui qui a mis le procédé de stabilisation à froid qui est utilisé par la marque Forever. Et donc, c'est une stabilisation avec des vitamines A, C et E naturelles. Donc, autant dire que quand on a la boisson, elle est pure à 99,7%, sans conservateur, sans parfum. C'est vraiment de l'aloe vera pure, comme si on venait de cueillir la feuille. Disons que les vitamines servent de conservateur, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Donc, la bouteille, elle est étanche à l'air et à la lumière. Tant qu'elle n'est pas ouverte, on la conserve dans un endroit au frais, enfin bon, comme on a l'habitude. Oui, pas forcément dans le frigo. Pas forcément dans le frigo. Par contre, une fois ouvert, c'est un jus frais, il n'y a pas de conservateur. Ça se garde au réfrigérateur et on a environ 3-4 semaines pour le boire sans problème. Enfin, si on en boit régulièrement, honnêtement, ça fait pas 3 semaines, quoi. Mais bon. Après, si la taille du livre vous paraît un peu énorme, il y a ces petites plaquettes aussi qu'on trouve sur les aires d'autoroute. Vous pouvez aller à cette lecture-là qui va être simple et rapide et qui est qui synthétise bien ce que je vais vous partager là ce soir. Donc, après, je disais à Séverine que ma maman, c'est quelqu'un qui barrait le feu, les zonas, des petites choses comme ça. Donc, je barre aussi. C'est pour ça qu'elle a dit qu'on allait parler d'aloe vera, mais pas que. Parce que j'ai aussi cette sensibilité, cette approche de toute la spiritualité à laquelle on est, comment dire, on s'ouvre de plus en plus et chaque fois que j'en parle autour de moi, même à des gens où je ne m'attends pas, ils me répondent « Ah mais oui, mais moi aussi, voilà, les prières, le Christ, enfin, les gens reviennent à une spiritualité, quelle que soit, ça peut être mes copines musulmanes, enfin, il y a vraiment une réouverture à la spiritualité. Je dis bien la spiritualité, pas religion. » Oui, d'accord. Voilà. Donc… Vas-y, montre-nous un petit peu, explique-nous un petit peu les bienfaits de l'aloe, comment on l'utilise, enfin, toutes ces questions. Voilà, alors en fait, ce que je me suis dit ce soir, comme on arrive quand même à la saison magnifique de l'hiver, j'avais envie de vous parler déjà de comment soutenir son corps à cette saison-là. On sait que les besoins quotidiens du corps, ça va passer par de l'hydratation, on nous le dit sans arrêt, il faut boire en quantité suffisante, 1 litre à 1,5 litre d'eau minimum par jour. On peut aller jusqu'à 2 litres, après ça dépend des personnes. Moi, je bois beaucoup, mais j'ai tout le temps soif. On a besoin de s'hydrater et la plante va réhydrater 6 fois mieux que l'eau. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne boit pas ou très peu, le fait de boire un verre d'aloe vera dans sa journée va réhydrater, reminéraliser son corps comme si elle avait bu 6 verres d'eau. Donc, rien que déjà pour l'hydratation, oui, c'est quelque chose d'énorme. Et en toute saison. En toute saison. Donc, ça veut dire que en été, pour éviter de souffrir de la déshydratation, ça va être intéressant. On a des labels dont je reparlerai tout à l'heure, mais toutes les communautés peuvent en boire puisque c'est vraiment que le jus de la plante frais. Oui, genre les personnes âgées qui ne boivent pas beaucoup, qui n'ont pas l'envie de boire, entre guillemets, parce que ça, en fait, boire, c'est de… Voilà. La sensation, ouais. Voilà. Quand on vieillit, on perd la sensation de soif. Ouais. Voilà, on perd l'envie de boire et donc du coup, tu leur mets un petit peu, ça équivaut à 6 verres, c'est quand même énorme. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Alors, les besoins du corps, ça va être aussi les vitamine C, les vitamines D, enfin voilà, les vitamines A, les vitamines E, un grand nombre de minéraux. Et en fait, ça, il faut savoir que la plante contient toutes les vitamines, même si c'est en petite quantité, il y a un peu toutes les vitamines et il y a aussi surtout une vingtaine de minéraux et oligo-éléments. Donc, voilà, pour quelqu'un qui, par exemple, pourrait ne pas bien s'alimenter, ça va être aussi une manière d'éviter les carences, en fait, ou en tout cas de les limiter. On y retrouve du magnésium, du fer, du zinc, même si c'est dans des petites quantités, il va y avoir un petit peu de tout ça. Après, pour lutter contre la faiblesse des systèmes cardiovasculaires, immunitaires, etc., on sait qu'on va avoir aussi besoin d'acides gras essentiels. Donc, la marque Forever propose aussi des oméga 3 qui sont issus de pêche durable, un poisson sauvage évidemment. Enfin bon. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a des gens aussi qui nous disent
qu'ils sont contre la complémentation à l'alimentation. Il y a des naturopathes ou voilà, des gens, des nutritionnistes qui disent mais non, ton alimentation doit suffire à combler les besoins. Sauf que on se rend compte aussi que les aliments aujourd'hui se sont appauvris à force de sélectionner des produits pour qu'ils soient plus gros, qui donnent de plus gros rendements, donc pour faire du business, hein. On a aussi réduit la qualité nutritionnelle des fruits, des légumes, enfin bon, voilà ce qu'on consomme d'une manière générale. Donc, notre corps a aussi besoin d'antioxydants. Donc, les antioxydants, c'est souvent dans les vitamines. On va en trouver donc dans les fruits, dans les légumes. Il y en a dans l'aloe vera. L'aloe vera est une plante qui va être antioxydante, donc qui va lutter contre ce qu'on appelle les radicaux libres, hein, qui sont comment dire, facteurs de vieillissement cellulaire. Et donc, l'aloe vera va aussi aider à la régénération cellulaire. J'avais une question. Il y a plusieurs variétés d'aloe vera, si je me souviens bien. Oui. Oui, ça, c'est une variété spéciale. Excuse-moi de te poser des questions techniques. Eh bien non, mais au contraire, vas-y, pose des questions. Parce que voilà, il y a tellement de choses à dire que voilà, ça permet de me réorienter vers ce qui va être utile, on va dire. Parce donc, que, oui, est-ce que tu n'utilises pas la même pour alimentation que la même, enfin, est-ce qu'ils utilisent un autre aloe vera pour la peau? Tu vois ce que je veux dire pour tout ce côté cosmétique? Ah, c'est le même. D'accord. Oui, c'est le même. Okay. En fait, il existe environ 300 variétés d'aloe vera dans le monde. Mais globalement, à ma connaissance, il n'y en a que 5 qu'on va pouvoir utiliser à usage humain. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être sûr de la variété qu'on a chez soi, si on a des plantes, pour pouvoir les appliquer sur la peau et encore plus, évidemment, pour les consommer. Donc, la variété qu'utilise Forever, c'est l'aloe vera barbadensis Miller. Voilà, on voit sur l'image à quoi elle ressemble, cette plante. Pourquoi? C'est parce que c'est une des plus riches et une voilà, des plus... alors, à la culture, en tout cas, il n'y a pas de danger pour les gens dans les exploitations. On n'utilise pas de pesticides, pas d'herbicides, pas d'engrais chimiques. Enfin, il y a vraiment le côté aussi respect de l'environnement qui m'a, moi, beaucoup touchée. Et cette plante, c'est une vraiment des plus riches au niveau nutritionnel et c'est, à ma connaissance, la plante la plus étudiée dans le monde. L'aloe vera, c'est vraiment une plante qui a tellement de vertus qu'elle fait l'objet de nombreuses études. Et elle est cultivée en France ou c'est dans un autre pays? Alors malheureusement, elle ne pousse pas à l'état naturel en France parce que même dans le sud de la France, les hivers peuvent être un peu frais, voilà, et que il suffit d'un petit coup de gel et puis hop, ça emporte tout. Donc ça va pousser sur tout le pourtour méditerranéen. À l'origine, la plante, c'est une plante africaine. D'accord. Mais elle a traversé l'océan avec Christophe Colomb, puisqu'on a retrouvé dans le journal de bord de Christophe Colomb. Oui. Ah, génial! Dans le journal de bord, Christophe Colomb a écrit « 4 végétaux sont indispensables à la vie de l'homme, le blé, la vigne, l'olivier et l'aloès. Ah ouais. Le premier, le blé te nourrit. Le second, donc la vigne, te réjouit. Le troisième, l'olivier, t'harmonise. Et le quatrième, il parlait de l'aloès, te guérit. » Voilà. Et Alexandre le Grand avait également aussi des médecins qui suivaient ses campagnes de guerre avec des plants d'aloe vera pour soigner les blessés. C'est vraiment une plante historique. C'est une plante on a retrouvé des traces d'utilisation par les Égyptiens dans l'Égypte antique. Tu m'entends toujours? Tu m'entends toujours, Séverine? Alors, excusez-moi, ça coupe. C'est OK, tu m'entends? Vous n'utilisez pas mon réseau, là? Ah oui, tu as raison, bagarre-toi pour garder ton réseau. Attends, Claudine, ça a coupé. OK. Je leur demandais juste s'ils utilisaient mon réseau parce que j'arrive n'utilisais pas. Oui, donc tu disais, ça vient d'Afrique. Oui. Voilà, je disais, donc la plante, elle est africaine à l'origine, donc et elle s'est répandue sur toute la planète. Christophe Colomb lui a donc fait traverser l'océan
Et la maison mère Forever, c'est une maison, enfin une entreprise qui est sur le continent américain, mais des plantations d'aloe vera, il y en a un peu partout sur la planète. Forever a principalement la République dominicaine, le Mexique, l'Arizona, donc vraiment plus sur le continent américain, mais encore une fois, ça pousse un peu partout sur le pourtour méditerranéen aussi. Voilà. Après, la spécificité de Forever, c'est vraiment de mettre, par exemple, des chèvres qui vont brouter dans les plantations pour désherber. Voilà. Je ne sais pas si on m'entend toujours. Tu as l'air figée, Séverine. Tu m'entends toujours? Oui, tu m'entends, Séverine? Ah, ça a coupé. Ouais, je ne sais pas s'il y a un Si, c'est temps de bon. latence. Tu parlais des chèvres, j'ai suivi. Bon, bah, c'est bon, on m'entend. Ok. Je pense que c'est parce Ah, qu'il je y a un temps t'entends de plus là. latence. Ok. C'est compliqué quand même. Je suis là, je suis là. Je suis là, je suis pas là, on voit pas. Donc, pour revenir à l'aloe vera, oui, effectivement, ce qui m'a séduit, moi, dans la marque, c'est ça, c'est cette exigence de qualité et ce respect de l'environnement et Donc, on ne te des voit pas, personnes c'est qui pas grave, c'est travaillent. surtout qu'on t'entende. OK. L'aloe vera, effectivement, je disais tout à l'heure, est beaucoup utilisé, beaucoup étudié et on l'utilise effectivement pour ses vertus médicinales en interne et on va aussi l'utiliser pour tout ce qui va être cosmétique, hygiène, puisque c'est une plante qui va être aussi hydratante en externe pour la peau que les bienfaits que j'ai décrits tout à l'heure en interne. Voilà. Donc, on a vraiment une plante sur laquelle on va pouvoir compter pour nous apporter énormément de choses. Alors, je vous ai parlé au niveau nutritionnel de tout ce qu'elle contient. Donc, il y a plus de 200 éléments dans l'aloe vera, mais il y a 88 Attends, nutriments. Je tu ne peux sais me pas dire si si vous la batterie savez de fonctionne ou combien de pas? nutriments on a besoin au quotidien. Non? Chaque jour, pour combler les besoins de notre nutrition, on a besoin de 92 nutriments et dans l'aloe vera, il y en a 88. Enfin, entre 85 et 88 selon les études. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça va vraiment aider pour lutter contre les carences. Même quand on a une alimentation qui est déséquilibrée du coup. Et donc, dans les vertus de la plante, je vous ai dit... Est-ce qu'il n'y a pas un côté... Vas-y, je t'écoute. Excuse-moi. Est-ce qu'il n'y a pas un côté purificateur? Voilà, c'est ça. La plante, elle va avoir un effet détox. Elle va aller nettoyer toutes nos petites cellules, toutes les villosités de l'intestin, les gens qui vont avoir... Alors, ce qu'il faut savoir aussi, déjà, je ne suis pas médecin, je ne fais pas d'allégations thérapeutiques, hein, on est bien d'accord là-dessus. Par contre, la plante, elle a quand même des vertus médicinales qui ont été reconnues. Alors, en France, je crois que c'est depuis 2008 que les vertus ont été avérées. Et puis, cette plante, donc, la particularité de Forever, c'est de retirer l'écorce de la feuille. Hein, on épluche en fait et on ne travaille qu'avec le gel frais qui est à l'intérieur, le mucilage. Donc, comme on n'a pas de colorant, pas de conservateur, si je mets un petit peu de gel d'aloe vera sur ma main, on voit c'est complètement transparent. Vous voyez? Donc, la qualité de l'aloe vera qu'on met dans les cosmétiques, c'était un peu ta question aussi de tout à l'heure, et celle qu'on met dans les boissons, c'est la même. On épluche, on stabilise avec l'huile, on met dans des flacons qui sont étanches à l'air et à la lumière, et ensuite, on va avoir des laboratoires de recherche et développement pour tout mettre au point. Alors, je crois qu'on a perdu Séverine. J'espère qu'elle va revenir. On va attendre un petit peu. Mince. Alors, ou alors, j'avance un petit peu, je continue. Puis alors, du coup, je ne peux pas voir, moi, si vous continuez de me voir ou pas. Je me sens un peu seule. Elle va se reconnecter, je pense. Bon, après, je peux avancer un petit peu. Tout à l'heure, j'ai parlé du côté hydratant de l'aloe vera qui hydrate quand on en boit, mais donc aussi quand on en applique sur la peau, puisque ça va traverser les 3 couches de la peau. On va avoir cet effet détox qui va permettre de nettoyer au niveau du tube digestif,
C'est aussi pour ça que ça va améliorer au niveau de la digestion, au niveau du travail de l'intestin, mais pas que, puisque ça va aller déloger les toxines et permettre voilà, d'éliminer ce qui va nous encombrer, permettre un meilleur fonctionnement des organes d'une manière générale. La plante, c'est une plante qu'on appelle adaptogène. Donc, qui dit adaptogène dit elle va s'adapter en fait à notre corps et aider à rééquilibrer, parce que la composition de l'aloe vera est un peu en harmonie avec la composition du corps humain. Il y a une espèce d'osmose, et comme nous on travaille avec du vivant, c'est pas déshydraté et recomposé avec de l'eau, c'est vraiment la plante fraîche. Le vivant, quand il rencontre du vivant, donc nos cellules, quand elles rencontrent une plante vivante, il y a vraiment un effet, une harmonie, un effet d'osmose. Ah, voilà notre petite Séverine qui revient. Ouais, je suis désolée, j'ai un très mauvais réseau. Pas de souci, pas de souci. Alors, j'ai continué à papoter. Je ne sais pas. T'as bien fait. D'accord. Ok. Donc, c'est bien. Il y a quelqu'un qui nous dit on est toujours là. Ben, super, je suis contente de vous avoir avec moi alors. Donc, j'étais en train d'expliquer que la plante, c'est une plante adaptogène et que comme on travaille avec le gel frais de la plante, vous savez, souvent, on va trouver des bouteilles d'aloe vera dans des magasins, même en magasin bio. Vous pouvez avoir des bouteilles où vous allez avoir écrit en premier ingrédient de l'eau. Ça veut dire que le fabricant, il a déshydraté la plante, souvent avec la feuille entière d'ailleurs, et il a reconstitué en mélangeant de l'eau après. Sauf que la feuille, elle contient des éléments qui sont très irritants, notamment pour les gens qui ont des intestins sensibles. Alors que la marque Forever avec laquelle je travaille moi depuis 17 ans, quelqu'un qui a des syndromes de côlon irritable, des maladies de Crohn, voilà, même des intestins très fragiles peuvent boire cette qualité d'aloe vera parce que la feuille a été retirée. Il n'y a que le mucilage, et il n'y a que le mucilage aussi dans les gels, dans les cosmétiques, et c'est toujours de la plante fraîche. Donc ça, c'est important. Ça fait comme un tapissement, on va dire, à l'intérieur des intestins. Exactement. Et puis dans l'estomac aussi, ce qui fait que les gens qui ont de l'acidité gastrique, des reflux, des choses comme ça va apaiser. La plante, elle est décrite comme un antiacide par les naturopathes. Hein, c'est une plante qui va réguler au niveau du pH et notamment au niveau de l'estomac et permettre d'améliorer la digestion. Alors l'effet de la plante sur son côté détox, ça va être son petit défaut, c'est qu'au début, cet effet détox peut donner des effets désagréables. Puisque c'est un peu la crise de guérison. Hein, c'est ça, avec comme tous les détox qu'on fait. On a un moment où c'est vraiment l'organisme, il est tellement pas habitué qu'il va faire. On va avoir des épisodes, par exemple constipation, diarrhée ou des trucs comme ça, tu vois, et puis voilà. Et après ça va se rétablir. Exactement. Donc quelqu'un qui va avoir tendance à avoir de l'acidité gastrique, des reflux, peut, pendant quelques jours au début de la prise, avoir un effet un peu augmenté. C'est un peu comme avec l'argile, quand on commence à en appliquer, ça creuse pour éliminer ce qui est malsain. C'est ça la crise de guérison. On détoxe, on nettoie, on enlève ce qui est malsain pour pouvoir reconstituer des cellules saines. La plante, dans son effet, puisque c'est une plante adaptogène, elle va avoir cette tendance à réguler toutes les fonctions de l'organisme. Donc, elle s'adapte, elle, à notre corps, et ça nous aide à atteindre ce qu'on appelle l'homéostasie, l'équilibre au niveau de nos cellules et au niveau du fonctionnement des organes, nous ramener à cet équilibre. Donc, effectivement, quelqu'un qui a des troubles du transit, que ce soit des tendances à faire des diarrhées ou au contraire tendance à avoir un transit trop lent et des constipations, eh bien, dans les deux cas, ça va aider l'intestin à se réguler et d'une manière naturelle. Donc, il vaut souvent mieux prendre ce type de plante plutôt que certains médicaments qui vont rendre l'intestin encore plus paresseux et aggraver les symptômes, en fait. La plante, elle est extrêmement connue pour ses effets cicatrisants. En fait, sur la peau, elle permet de réparer 5 fois plus vite. C'est pour ça que moi, avec mes problèmes d'allergie qui n'arrivaient pas à guérir, et ça a cicatrisé en quelques jours parce que ça accélère la cicatrisation. Et je pense que c'est un des premiers effets qui a été découvert depuis l'Antiquité. Je vous disais tout à l'heure, c'est connu depuis l'Égypte antique.
c'était une des plantes utilisées dans les embaumements des morts, puisque ça permet de maintenir les tissus. Il y a cet effet qui maintient la qualité hydratée en profondeur. Voilà. La plante, elle a des effets antiseptiques. Enfin, c'est limité, mais voilà, ça va pas aider, en tout cas, ça ne va pas aider le développement bactérien. Donc, on va pouvoir l'appliquer. Moi, je préfère désinfecter. On a souvent des petits trucs antiseptiques. S'il y a une petite plaie, je pense qu'il vaut mieux bien laver, bien désinfecter avant de faire la cicatrisation. Mais la plante, elle est réputée pour avoir des effets néfastes sur les bactéries, donc bienfaisants sur la cicatrisation et la réparation des tissus. Rappelons, excuse-moi, que l'aloe vera est, si je me trompe pas, tu vas me rappeler ce que je vais dire, est de la même famille que les oignons, les ails ou les oignons, non? Oui, c'est pas ça plutôt? Oui, c'est ça, c'est une famille de légumes. C'est un liliacé. Oui, tu as tout à fait raison, comme l'ail, l'oignon, l'asperge. Et c'est aussi la raison pour laquelle on va pouvoir en boire tous les jours, toute l'année, si on veut. C'est ce que fait ma maman, qui a 82 ans, c'est ce que je disais tout à l'heure, et qui miraculeusement est toujours là, mais elle en boit tous les jours. Voilà. Elle a eu de nombreux problèmes, notamment, je vous disais, respiratoires, mais aussi cardiaques. Et franchement, c'est inespéré qu'elle soit encore là. Sachant que l'ail et l'oignon ont quand même, enfin, de façon générale, l'ail et l'oignon ont des facilités C'est de des plantes médicinales aussi. Voilà, elles sont fluidifiantes et cicatrisantes et désinfectantes aussi, de Et façon voilà, générale. exactement. L'ail, c'est un super remède pour purifier toute la sphère ORL. C'est un désinfectant des voies respiratoires. Oui, donc si c'est de la même famille, ça doit faire ce même effet. Il y a sûrement un lien de cause à effet, tu as tout à fait raison. Je pense, hein. Oui, moi je me dis la même chose que toi. Ça va stimuler aussi nos systèmes immunitaires. Donc, c'est intéressant de se dire que ça va renforcer la barrière des défenses naturelles, puisque on est en plus là en pleine saison où on va en avoir besoin et on nous vante des virus nouveaux ou pas, on ne sait pas. Et puis, cette plante, elle va aussi être intéressante parce qu'elle a un effet, alors je dis anti-allergique, ça n'enlève pas les allergies, mais ça diminue les réactions allergiques. Je peux vous parler de ma copine Natacha. C'est quelqu'un, quand elle a commencé à boire de l'aloe vera, elle prenait un antihistaminique tous les jours, 2 ou 3 fois par jour, elle prenait des antihistaminiques. Et aujourd'hui, elle va en prendre peut-être 6 dans l'année. Oui. C'est-à-dire qu'elle était arrivée à un niveau allergique où elle ne pouvait vraiment plus se passer de l'aloe vera. De ces antihistaminiques. Si elle ne prenait pas ces antihistaminiques, elle était toujours en détresse respiratoire, en fait. Et elle avait vraiment peur de se retrouver en difficulté. Ça lui provoquait de l'asthme. Et depuis qu'elle boit de l'aloe vera, elle a quasiment plus ces effets d'allergie respiratoire. Donc, pour elle, ça lui apporte un vrai confort au quotidien. Et encore une fois, ça ne guérit pas les allergies. Voilà. La plante, elle va avoir cet effet tonifiant aussi sur la régénération cellulaire. C'est aussi pour ça qu'elle est réputée dans les remèdes de beauté, dans les crèmes de soins de la peau. Ouais, c'est hyper hydratant en fait. Voilà. Je vous ai dit tout à l'heure, je suis diplômée d'esthétique. Donc, moi, je travaille en cabine exclusivement ou presque avec cette marque-là pour les soins visage. Voilà. D'accord, donc tu fais aussi ce métier-là. T'es multifonction en fait, tu barres le feu, tu fais esthéticien. Ouais, et puis je suis surtout, je crois, passionnée par tout ce qui touche à l'humain. Je crois que, vous savez, on n'arrête pas de nous dire les intelligences artificielles, les robots comme si. Moi, je vais vous dire ce que je pense, c'est que si c'est artificiel, c'est pas intelligent. Pour moi, il n'y a que le vivant qui est intelligent. Ça, c'est sûr. Et je fais râler mon entourage, on me dit que je radote, parce que je dis souvent que le moindre brin d'herbe a plus d'intelligence que le robot le plus puissant du monde, parce que ce qui est intelligent de mon point de vue, c'est le vivant, et le vivant est capable de se reproduire, de créer la vie, et ça a quelque chose de, voilà, le mystère de la vie en fait, le côté précieux de la vie. Et je prétends que nous, les humains, nous sommes la richesse du monde. Voilà, alors sans prétention, en toute humilité, mais je pense qu'il n'y a pas plus précieux en fait que la vie.
Et la vie humaine, elle a dans la dimension spirituelle dont on parlait tout à l'heure, il y a quelque chose d'extraordinaire qu'on a encore à découvrir et à révéler. Et je crois que ça, c'est en route. Sachant que quand on voit les plantes qui arrivent à pousser dans du béton, oui, voilà. la vie est plus forte que tout. Ouais, c'est ça. Voilà, Moi, c'est ce que j'ai toujours dit, hein. Ils pourront toujours nous mettre de l'intelligence artificielle et mettre du béton partout. Voilà. La vie, pousse-toi chacha, la vie est plus forte que tout. La vie est plus forte que tout. Oui, 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 oui. Donc, de quoi je peux vous parler maintenant? On a dit pas mal de choses déjà. Alors, c'est vrai, je vous ai dit, l'aloe vera, ça pousse pas en France parce que c'est une plante des régions semi-désertiques. Donc, ça se plaît évidemment dans des sols secs parce Aride, que ouais. ça a besoin de température élevée. Et s'il y a, voilà, on a vu rarement, mais ça peut arriver, de la neige, par exemple, jusqu'à Nice. Eh bien, c'est une plante qui ne va pas aimer du tout quand le climat est un peu frais comme ça. Voilà. Et il ne faut pas les confondre non plus avec les agaves ou avec d'autres variétés, parce qu'il y a des plantes qui peuvent être toxiques ou provoquer des réactions. Voilà. Donc l'aloe vera barbadensis, on le reconnaît parce que quand on touche, les feuilles, elles sont épaisses. Si on coupe, eh bien, il va y avoir un petit gel qui va s'écouler. Par contre, encore une fois, l'écorce de la feuille, elle va être irritante. Et il n'a pas des petites dents, le Barensis, sur les... Oui, c'est ça. Les petits picots, en fait, dans le désert, vont permettre de capter l'humidité. D'accord. Et donc, ça absorbe l'humidité à travers les feuilles, en fait. Ça, par donc, si on réfléchit bien, je veux dire, si on réfléchit bien par rapport à la plante, là, je vois de façon générale. D'accord? Ça veut dire que dans le désert, on pourrait capter l'air du désert et devenir de l'eau, en fait, si on était comme la plante. Ouais. Mais c'est là où la nature est extraordinaire et que je pense que la limite dans le vivant, elle n'existe pas tellement. Tu as déjà sûrement entendu parler de gens qui vivent de lumière, les respiriennes. Oui, prana. Voilà, les gens qui se nourrissent de prana. Et je pense aussi qu'ils ont raccourci en fait le processus de nutrition au lieu d'aller prendre la plante qui a capté l'énergie de la terre et l'énergie ambiante, les nutriments dans l'air et dans le sol. Eh bien, c'est des gens qui vont par la respiration en fait se nourrir. Moi, j'y suis pas encore. Hein. encore besoin de me nourrir. Et en plus, je suis gourmande de chocolat. Ouais, et puis en plus, l'air n'est pas forcément très sain. Tu vois, je pense que pour avoir un prana, on va dire pur, faut être en haut de la montagne ou, tu vois ce que je veux dire. C'est pas où il faut être. Hein. Alors après, on touche à la géo-ingénierie. Hein. On nous dit, mais non, c'est pas vrai, les chemtrails n'existent pas. Mais de temps en temps, du bout des lèvres, on entend parler de géo-ingénierie pour modifier le climat. Et il y a quand même des États. Alors aux États-Unis, je crois qu'il y en a 5 qui ont voté des lois pour interdire les épandages dans l'atmosphère. Donc, ouais. Bon, donc si ça n'existait pas, pourquoi l'interdire? Eh ben, exactement. Voilà. Et puis c'est vrai que oui, puis les nuages, ils sont vachement droits. Les complots, les nouveaux résistants. Alors avant, on disait des dangereux dissidents. Maintenant, on dit des complots. Voilà, les complotistes, en fait, sont juste les résistants de maintenant. Hein, et puis, rappelons quand même que ce qu'on a comploté en 2020 s'est avéré vrai dans quelques mois après. Ouais, alors, on ne complote pas. Les complotistes dénoncent des complots. Ouais, et on nous dit, alors que, en fait, les comploteurs, eux, nous disent qu'on est des complotistes parce qu'on voit des complots. Alors, peut-être qu'il n'y en a pas partout, mais si on regarde dans l'histoire et qu'on remonte un peu, des complots, il y en a toujours eu. Donc, pourquoi est-ce que ça changerait maintenant? On ne sait pas. Hein. Oui, puis là, on est à l'ère des révélations, donc de toute façon. Ouais. Hein. Et puis c'est bien, parce que moi, je demande ça depuis très longtemps, que toutes les vérités sortent enfin, et puis qu'on arrête de nous raconter des salades, parce que j'avoue que... Moi, quand j'étais enfant... Je veux la vérité, quelle qu'elle soit, même si elle est dure à entendre, je veux savoir. Je veux pas, quand j'étais enfant, il y avait une phrase que je martelais, et alors que j'avais que quelques années, et je ne sais pas pourquoi je disais ça, hein, je disais « la vérité nous rendra libres ».
Donc, Tu vois, c'est et vrai. je disais ça, j'étais haute comme 3 pommes. Hein. Et je me disais, mais pourquoi je dis ça? C'est même moi, je savais même pas pourquoi je pensais ça. Tu Ouais. vois, et maintenant, ça se vérifie de plus en plus. Tu vois, c'est Ouais. maintenant que je le On a vois. quelquefois des zones de génie, des fulgurances comme ça qui font que on a des flashs. Hein. C'est Ouais. ça. Et c'est tout à fait vrai, c'est tout à fait juste et ça se révèle d'autant plus exact maintenant, effectivement. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur l'aloe vera? C'est une plante qui a besoin de 5 ans d'ensoleillement pour être gorgée de nutriments. Donc, il faut vraiment qu'elle vienne à maturité avant la cueillette des feuilles parce que sinon, ben, on C'est va comme un avoir arbre fruitier, en fait. Un exactement arbre fruitier, il faut 5 ans avant de pouvoir donner des fruits. donné des fruits. À maturité, la plante, l'aloe vera va mesurer environ 80-90 cm de hauteur. Ah, c'est beau. Voire jusqu'à 1 mètre. Hein. Et puis, on va avoir des feuilles qui vont être larges. Alors, moi, je n'ai pas une grande main, mais ça peut être très large et puis surtout très épaisse. Donc, on va avoir des feuilles qui peuvent mesurer 1 mètre de long. Et puis, donc, quand on les épluche, il y a du mucilage à l'intérieur. Et le mucilage, c'est mou, ça ressemble un peu à un filet de poisson. Ben, d'ailleurs, on en voit des fois qui vendent des branches d'aloe, des Pour fois à les grands feuilles, frais. Je suis désolée de dire oui, parler de marque, mais à oui, grands si, frais, si, j'ai vu des aloe, enfin des feuilles d'aloe oui, entières. oui, oui. Oui. Voilà. Alors, c'est bien, je trouve que c'est une bonne idée hein, de vendre des feuilles d'aloe vera. La Ouais, mais il seule, faut savoir qu'il faut relever le dessus, le dessous, enfin qu'il faut garder que le voilà, mucilage. Mais alors, ça, ouais, voilà. alors la seule chose, c'est qu'effectivement, il faut savoir l'utiliser. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que la plante, dans les heures qui suivent la cueillette, eh bien, elle va commencer à s'oxyder. C'est la raison pour Ah, laquelle aussi la marque Forever va éplucher et stabiliser le gel d'aloe vera dans les 6 heures qui suivent la cueillette des feuilles. donc il 6 faut heures. qu'il se dépêche. Il faut qu'il. C'est ça, c'est ça. Parce que au bout, alors quand on a la feuille qui arrive dans nos étals, dans les magasins, eh bien souvent elle a été cueillie depuis 8 ou 10 jours, peut-être même plus, ça dépend si elle a été gardée dans les frigos ou si elle a été acheminée rapidement. Mais ça veut dire qu'effectivement, elle s'est déjà appauvrie, surtout au niveau nutritionnel. Voilà. Donc le gel, on va pouvoir continuer de l'utiliser pour les applications sur la peau, mais en termes d'alimentation, eh bien, et puis après, il faut savoir aussi que comme elle absorbe par capillarité, eh bien, si elle a été arrosée de pesticides, eh bien, les pesticides peuvent être rentrés à l'intérieur aussi. Alors normalement, non, puisque la plante n'a pas besoin voilà, De d'engrais chimiques. pesticides. Mais on sait qu'on est dans une ère aussi où les gens sont pressés et où on veut du rendement, du rendement, du rendement, quitte à faire mourir les sols et que si ça peut les faire pousser plus vite, on sait bien, hein, il y en a, ils ne vont pas hésiter. Donc il faut vraiment quand même avoir une idée de comment la plante a été cultivée. C'est mieux. Oui. En tout cas, la Mac Forever, eux, du coup, enfin, ils se dépêchent une fois la production, une fois Oui. la coupe, hop, tout de suite, l'usine doit pas être bien loin. Enfin, le Et système de ben voilà, production c'est doit pas ça. être En bien fait, loin. les unités de production sont vraiment juste au pied des À côté des, plantations. ouais, Les voilà. plantes sont, voilà, les plantes sont récoltées, immédiatement c'est lavé à grande eau. Donc, comme il n'y a pas de perte chez Forever, l'eau, elle est réutilisée pour l'arrosage des plantations, bien entendu. Oui. On va éplucher les feuilles, l'écorce des feuilles est réutilisée comme engrais naturel. Et puis, le mucilage est stabilisé avec les vitamines et va être mis dans des flacons étanches à l'air et à la lumière dans les heures qui suivent. C'est vraiment rapide. Depuis C'est le temps que rapide. tu y as déjà été visiter Non, j'ai pas eu l'occasion en fait. J'aurais Ah, pu en 2000, je sais plus, c'était 2017 ou 2018, j'aurais pu. Et en fait, c'est l'année où j'ai marié ma fille. Donc, ah, entre ma fille et le boulot, comprenez bien, ouais, j'ai quand même largement préféré ma bibiche. c'est tout à fait normal. Non, mais je Il n'a posais pas la question parce que ça, posé même pas la question. et ils t'ont pas reproposé, c'est dommage parce que ça aurait pu être super Non, mais j'aurai intéressant. d'autres occasions. Et puis, alors, autant la marque Forever, c'est une marque qui est issue des États-Unis, mais je ne suis pas super fan des États-Unis pour autant. Donc, Oui, si je dois y aller, ça va plutôt être pour voilà, visiter des régions sauvages. Moi, les grandes villes ne me font pas du tout rêver. Hein. Je vis à la campagne ici. C'est parce oui, que c'est ce qui me fait vibrer aussi. Hein. oui, Voilà. voilà, voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre après sur l'aloe vera? Eh bien, alors tu me parlais de Forever, oui. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Forever est propriétaire de ses plantations d'aloe.
Donc, quel que soit le pays du monde où Ah, Forever les cultive, ils sont propriétaires de leur plantation d'aloe vera. Donc, ils ont leurs unités de fabrication qui sont juste, en tout cas, de transformation à côté des plantations. Ce qui fait que ça leur donne beaucoup de liberté aussi. Et ouais. c'est cultivé, encore une fois, sans pesticides, sans engrais chimiques et sans herbicides. Donc, il y a des chèvres qui vont brouter dans les plantations pour désherber. Et la cueillette se fait à la main. C'est à la main. Ouais, Voilà. donc c'est très artisanal quand même s'il y a une production intense, entre guillemets, il y a quand même Oui, ben, un côté très artisanal et très respectueux de la chose. oui, ouais. Et puis alors moi, c'est vraiment ce qui m'a vraiment, comment dire, décidé à signer un partenariat avec cette marque-là, puisqu'on est sur un principe de micro-franchise. C'est parce qu'il y a ce respect de l'environnement, ce respect de l'humain, et puis ils n'ont jamais dérogé à ça. C'est une entreprise familiale, c'est pas coté en bourse. Ça aussi, ça fait partie des critères de choix. Moi, j'exècre la bourse, hein, qui peut plomber des entreprises qui marchent juste pour faire du Du profit. business. Ouais, c'est ça. Voilà. Et j'ai à cœur, moi, de n'être voilà, engagée qu'auprès de marques qui correspondent à mes critères de qualité, mes critères de respect de la planète et du vivant, d'une manière générale. Voilà. Alors, ce que je disais aussi tout à l'heure par rapport aux différentes qualités qu'on peut trouver, donc vous allez pouvoir trouver des produits souvent dont l'ingrédient principal est de l'eau. Ça veut dire souvent que la plante va avoir été déshydratée et souvent c'est la feuille entière, donc avec les substances irritantes de l'écorce. Hein. Parce que ça fait du volume, il ne faut pas se le cacher. Ouais, c'est Et ça. après, quand c'est en poudre, on ne peut plus tracer. On n'a plus d'idée on peut même plus vraiment reconstituer. On nous dit c'est de l'aloe vera, on veut bien le croire, mais en réalité, déjà, elle a perdu beaucoup de vitamines, même s'il y a encore les minéraux, et on peut surtout plus tracer ce que c'est vraiment. Et ça va Ouais. être ensuite reconstitué en mélangeant avec de l'eau. Donc le premier ingrédient, ça va être aqua, c'est-à-dire de l'eau. Et on se retrouve quelquefois avec des bouteilles sur lesquelles il y a écrit 100% aloe vera, alors que quand vous retournez le flacon et que vous regardez la liste des ingrédients, le premier Aqua ingrédient, c'est étant le aqua. premier ingrédient, et sur une étiquette, je précise que sur une étiquette alimentaire ou cosmétique, le premier ingrédient, c'est celui où il y a le plus en quantité. Voilà. C'est ça. Dans l'ordre de quantité, exactement. Voilà. Donc, dans le premier ingrédient, c'est aqua. On a eu affaire à un produit qui a été reconstitué à partir de poudre. Alors, il existe aussi des ampoules. Et les ampoules, pour les fermer, il faut chauffer. Or, on sait très bien que quand on chauffe, on va dénaturer notamment les vitamines, vitamine C, qui vont être très, très sensibles à la température. Donc, c'est important aussi que la marque Forever stabilise à froid. Et puis, il y a une flash pasteurisation, mais à basse température, de façon à enlever les bactéries. Alors, tu es à nouveau figée, je crois, Séverine. Est-ce que tu es toujours là? Eh bien, je crois que non. On a reperdu Si, notre je suis là. Si, ça y est, tu es là, tu es Je revenue. t'écoute, t'inquiète pas. Ça va. Je voulais dire aussi par rapport à la composition, c'est que dans l'aloe vera, il y a des substances qui sont spécifiques à l'aloe vera qu'on retrouve nulle part ailleurs, dont l'acémanane, qui est un antioxydant naturel. Ça contient aussi une grande quantité d'enzymes. C'est pour ça que c'est intéressant, parce que dans tous les échanges entre nos cellules, chaque fois qu'il y a un échange cellulaire, il va y avoir une enzyme qui intervient. Et ben, évidemment, notre corps, il en fabrique un certain nombre, mais quelque part, il va se fatiguer à fabriquer beaucoup d'enzymes, alors que si on lui en apporte, eh bien, il y a un effet forme, un effet tonifiant, puisqu'on n'a pas besoin de les fabriquer, on a tout de suite nos briques de base, en fait, pour pouvoir faire nos petites opérations chimiques à l'intérieur. Tout est de la chimie, hein. La digestion, c'est de la chimie, quand on étudie le truc à fond. Donc, vraiment, l'intérêt au niveau nutritionnel, il est énorme, puisque ces 88 nutriments dont je parlais tout à l'heure, eh bien, ça nous apporte la sécurité, en tout cas, de ne manquer de rien, même si on ne s'alimente pas bien, même si on est sur des programmes de réduction d'alimentation quand on fait des rééquilibrages alimentaires ou des régimes. J'aime pas trop le terme régime, mais je sais que voilà, il y a des gens qui surveillent leur alimentation, donc il faut faire attention. C'est bien de se faire accompagner par un nutritionniste d'ailleurs là-dessus. Et puis, dans la qualité, Forever a aussi des labels
Alors, je pense que vous avez dû voir que là, on a eu un prix Top Santé en 2025 et le label de qualité de l'aloe vera, c'est ce petit label rond là, Bien. qui est le label IASC. C'est le Conseil scientifique international de l'aloe vera. En fait, c'est vraiment ce label de qualité qui va garantir la qualité de l'aloe vera. Voilà, hein, on peut avoir. Alors, nos plantations ont eu le label USDA, c'est un label bio international en fait. Voilà, donc les plantations sont vraiment totalement bio. Je trouve aussi intéressant ce que tu as dit par rapport à la liste des ingrédients. Pour les personnes qui veulent consommer des produits à l'aloe vera, même en magasin bio, vérifiez bien que l'aloe vera arrive en tête de liste des ingrédients. Et puis, de préférence, vérifiez que vous avez donc ce petit label là, le label, je ne sais pas si on le voit bien, il y a écrit Certified dedans et puis il y a un petit aloe vera. Voilà. Donc, c'est le label. Alors, on a aussi des labels kasher et halal. Hein. Tout à l'heure, je disais que nos frères et sœurs de toutes les communautés peuvent en consommer. C'est vraiment la marque a ça dans son esprit dès l'origine, c'est d'être ouverte à toutes les cultures. Il n'y a pas de voilà. Donc elle est présente dans 160 pays dans le monde cette marque, c'est pas pour rien. Voilà. Et donc quelquefois on va trouver des flacons, je sais pas, des lessives, des choses dans les supermarchés où il y a écrit en gros aloe vera. Alors ça augmente le prix bien entendu, mais quand vous retournez le flacon, regardez à quel endroit se trouve l'aloe vera dans la liste, hein, parce que si c'est à la fin de la liste, vous en avez souvent moins de 1%. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les cosmétiques de la marque Forever, c'est entre 30 et 80% d'aloe vera. En moyenne, on est dans ces concentrations-là. Donc, ça aide à avoir un produit de qualité. Ah, j'ai un truc qui sonne là, excusez-moi. Voilà. Oui, sachant que pour faire une bonne crème, moi, quand je faisais une crème, c'était 30%. Oui, voilà. Alors, on est dans ces concentrations-là. Et c'est bien, c'est bien. Alors, on a des experts Forever qui nous partagent leur expertise. C'est de la très bonne concentration. Oui, c'est ça. Et la médecin cosmétique qui nous fait des formations nous explique qu'à partir de 60-70%, on est sur un produit qu'on va pouvoir utiliser pour cicatriser, pour réparer les tissus. Voilà. Et puis, donc ça veut dire que quand on va pouvoir avoir des gels comme ça, si on a des coups de soleil, si on a des brûlures, si on a des eczémas, enfin, on a différentes préparations. Et puis tout à l'heure, donc je parlais du côté défense immunitaire. Donc, avec tout ce que je vous ai dit sur l'aloe vera, vous avez bien compris que ça va aider votre système de défense naturelle. Moi, je conseille d'associer avec des probiotiques. Alors, on a aussi une préparation avec des probiotiques. Il faut que les probiotiques soient dosés en milliards d'unités et il vaut mieux en avoir une grande quantité. Alors, on a beaucoup de naturopathes qui nous disent que les probiotiques de cette marque-là sont intéressants parce qu'on a 6 souches différentes. Hein. Quand on entend 3, il y a 3 souches. Là, il y en a 6, hein, des lactobacillus, des bifidobacterium. Et donc, ils sont dosés évidemment en milliards d'unités parce que ça va permettre de réensemencer la flore interne. Et les petites capsules sont gastro-résistantes. Ça veut dire qu'elles ne vont pas s'ouvrir dans l'estomac, mais vont passer la barrière de l'estomac et ne s'ouvrir que dans le côlon, là où elles vont pouvoir libérer toute cette flore qui va réensemencer pour booster notre système de défense naturelle. L'intestin, c'est la barrière immunitaire. Donc, si notre intestin est déséquilibré par des traitements antibiotiques ou par un mode de vie stressant ou par une alimentation inflammatoire, comme tout ce qui va être… moi, je mange du pain, hein, mais les naturopathes nous disent qu'on est quasiment tous intolérants au gluten, parce que le gluten, c'est une espèce de colle. Et que cette colle, elle va aller se positionner dans notre corps suivant les personnes. Ça peut être au niveau respiratoire, ça peut être au niveau des articulations, ça peut être au niveau du système digestif.
mais ça crée des déséquilibres dans le corps. Et comme ça colle, et ben, ça va déséquilibrer aussi au niveau de la barrière de l'intestin. Sachant, si je peux me permettre, Claudine, parce que ça passe et que je peux te parler, que dans les intestins, c'est là où se fait toutes les défenses immunitaires. Exactement. Et donc, c'est comme ça que j'ai compris que c'était par là qu'il fallait que je travaille parce que j'étais une ancienne allergique. Là, en ce moment, j'ai des allergies de fou. Alors, est-ce que parce que je suis pas habituée aux plantes de Bretagne et que c'est pour ça, du coup, ça me met des allergies. Mais effectivement, toutes les défenses immunitaires se font au niveau des intestins. Donc, si l'aloe déjà en lui-même protège les intestins, les cicatrise, est un anti-mauvais bactéries déjà en lui-même. Plus, il a ce côté anti-acide, donc il va calmer toutes les inflammations. Voilà. Plus les souches que tu mets dedans, bah là, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Voilà, pour les allergiques, moi, c'est ce que je conseille effectivement, donc d'associer les probiotiques avec l'aloe vera. Et puis là, pour booster, ben, évidemment, au niveau de notre immunité, il faut y aller à fond avec les vitamines C, avec les vitamines D. Moi, j'aime bien aussi, parce qu'on a des abeilles qui vont butiner dans les plantations d'aloe vera. Donc, on a du miel, on a les produits de la ruche. Et là, en ce moment, on a la gelée royale pour le côté anti-fatigue. Alors, la gelée royale est réputée être aussi intense, efficace qu'un antidépresseur naturel, tellement ça booste au niveau du moral et au niveau du physique. Ouais, et donc là, tu nous le conseilles de le prendre maintenant, là, la gelée royale, surtout avant l'hiver, là, enfin en cette période-là. Depuis 5 ans, on a quand même subi un harcèlement moral. Je ne vais pas dire, je vais pas revenir sur le Corona Circus. Si. Mais voilà, et ce harcèlement moral a quand même beaucoup déstabilisé psychologiquement beaucoup de gens. Et même si on a fait partie des gens qui ont vu les choses, on a tous été un peu victimes de cette période-là quand même. On a été impactés quand même. Hein. Voilà, tout le monde a été impacté. Il y a 100% de la population qui a, ou alors il fallait vivre sur une île déserte ou presque, pour ne pas être du tout impacté. Ou dans un village où il n'y a pas la télé. Je ne sais pas si ça existe un village où il n'y a pas la télé. Ben mais... si, a priori, j'ai vu ça quelque part. Comme quoi, alors, je sais. Ouais. J'ai vu justement un truc où les gens, ils savaient même pas qu'il y avait eu une épidémie, qu'ils étaient pas au courant. Du coup, ils vivaient très. C'est pas alors, je sais pas où c'était, mais en tout cas. C'est génial. Ce qui a servi le système, effectivement, c'est les médias. Et que donc, quand je disais, on a tous été impactés, oui, moi j'habite en pleine campagne, j'ai un grand jardin, donc comprenez bien que confiné chez moi, j'ai eu le plaisir de faire partie des commerces non essentiels. C'est ça. Comment dire? Ouais, et attends, moi je faisais du savon et commerce non essentiel. Et ouais. C'est logique. Alors, moi, j'avais quand même l'aloe vera, j'avais le droit de diffuser ces gammes de cosmétiques et de compléments formes. Mais c'est vrai que je n'avais pas le droit de faire de soins. Donc, heureusement aussi, pour les pros qui peuvent s'interroger, c'est bien aussi de diversifier ses sources de revenus. C'est ça. Je dis rien. Ça. Donc, pour revenir à notre gelée royale et à notre fameuse période, je me rends compte qu'aujourd'hui, on a encore les contre-coups psychologiques de cette période formidable où on n'a pas retrouvé. Moi, je dis qu'on est encore dans une période post-traumatique. Je serais intéressée d'ailleurs par l'avis de sociologues sur ce sujet. Ah, il y a Laetitia qui nous dit l'intestin, le deuxième cerveau. Ouais. Oui, tout à fait. Deuxième cerveau parce qu'il y a des neurones au niveau de l'intestin et je ne sais pas si vous savez qu'il y a aussi des neurones au niveau du cœur. Aujourd'hui, on ne parle plus du tout de l'intelligence du cœur, mais dans les anciennes expressions, on nous parlait de l'intelligence du cœur. Il y a des neurones ici, au niveau du donc tu vois, il y a tout qui est lié. Au niveau du myocarde aussi. Ah. Le premier cœur, pour moi, il est ici. Le second serait dans l'intestin, nos tripes, quand on sent dans nos tripes. Ouais, c'est ça. L'intuition se fait dans les tripes. C'est ça. Et le troisième ici, celui qu'on peut appeler aussi l'ego, pour moi, c'est l'outil qui va permettre de réaliser ce qu'ici on souhaite.
et ce qu'on sent dans nos tripes. Mm. Voilà. Donc, pour moi, le troisième, il est là. On a un peu inversé les valeurs, je crois. Je reviens à ma gelée royale, c'est que du coup, comme ça soutient aussi au niveau moral, parce qu'en hiver, on a quand même le manque de lumière, Ouais, le c'est froid, ça. etc. Nos corps sont beaucoup agressés par les éléments extérieurs. Et avant de se retrouver un peu au fond de la déprime, c'est bien de prendre ce genre de choses juste pour se redonner un petit coup de Booster. fouet. Mm. Voilà. Donc, soyez exigeants sur la qualité. Je sais que la gelée royale fraîche, c'est sympa, mais ça peut être très cher et puis c'est très fragile. Ici, on a sous forme de petits comprimés qu'on peut sucer et chaque comprimé contient 250 mg de gelée royale. Ah ouais, C'est juste énorme. Donc, c'est énorme. on est sur une préparation qui va être associée avec une saveur agrume. C'est des oranges, hein, Ouais, c'est ouais. du vrai, c'est du frais, mais voilà. Et on les laisse fondre sous la langue. On ne les croque pas, on ne les avale pas. Fondu sous la langue, ça passe directement dans le sang au perlingual. Donc, il n'y a rien de perdu. Tout Donc à est prendre le matin, pas à prendre le soir, parce que à moins que tu aies sain. décidé de faire une soirée spéciale. C'est ça, c'est sain. Si on est très, très, très déprimé, on peut en prendre un deuxième, mais c'est que le matin, jamais après Oui. 13 heures. Le Sinon, matin, on le dort midi, grand max. c'est un grand, grand max. Sinon, on ne dort pas. Hein. Ah ben C'est non. super puissant. Et puis, dans nos produits de la ruche, moi, que j'aime beaucoup, c'est la propolis. Je ne sais pas Ouais. si vous avez déjà entendu parler de la propolis. Ah ouais. Ah bah Alors, c'est je un dis la antibactérien. propolis, je ne sais pas si on dit là ou le d'ailleurs, propolis. Je crois qu'on dit là, mais moi je dis là. En tout cas, moi je dis Moi là. aussi, là. S'il y a quelqu'un qui sait, dans le chat, vous pouvez nous corriger. Cette propolis, c'est une substance qui est assez désagréable au niveau du goût. C'est une résine, donc C'est une c'est résine. voilà, à mâcher, c'est vraiment pas agréable du tout. Et ici, Forever a réussi à faire l'exploit de le réduire en petites miettes, à l'associer avec des amandes. Et alors, il y a aussi des protéines de soja, donc il faut savoir, hein, pour les gens qui sont un peu réticents par rapport à cette plante-là. Mais ça permet d'avoir quelque chose qui va être moins désagréable à mastiquer et Mm. le goût est un petit peu amélioré. Ouais, c'est parce que c'est fort, hein, la propolis. Hein. Moi, je sais Oui, que oui, oui, oui. j'en ai récupéré, puis je l'ai fait en macération alcoolisée, Oui. mais c'est très Donc là, fort. toi, tu as une teinture mère si c'est à l'alcool. Oui, une teinture mère, oui, pardon, cherchez mes mots. Ouais, Excuse-moi, je c'est suis bien, c'est fatiguée. bien. Moi, je l'ai aussi en teinture mère parce que je me dis si j'en manque. Donc, j'achète aussi des choses chez des producteurs. Hein, Mais en parce tout que, cas, voilà. vraiment, la propolis, c'est hyper antibactérien. Ils utilisaient ça d'ailleurs en Égypte pour C'est aussi ça, conserver pour leur... momifier, pour Ouais, momifier. voilà. Oui, 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 Donc, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est un super antibiotique naturel qui va agir antiviral aussi. sur les, Antiviral, sur les bactéries, sur les virus et sur les champignons microscopiques. Donc, tu as ouais, une mycose, tu prends de la propolis. c'est Tu as une ça. angine, tu prends de la propolis. Ah ouais. Tu as un coronavirus, machin là, ou Un truc. une grippe, un virus quelconque, tu prends de la propolis. Euh, parce que ça va agir. En fait, de mémoire, je crois que la propolis contient 35 molécules antibiotiques. S'il y a quelqu'un Ah, qui a des chiffres plus de mémoire, hein, peut-être que c'est plus, peut-être que c'est moins, mais il me semble que c'est 35. Et c'est déjà donc, ça très veut dire bien. qu'il y a quand même un cercle d'action qui est très large. Et c'est aussi la raison pour laquelle aucune bactérie peut devenir résistante à la propolis. Soit la propolis va agir dessus, soit elle n'agit pas. Parce que quand on prend un antibiotique, c'est une molécule antibiotique. Et donc, si on ne le prend pas comme il faut, la bactérie peut devenir résistante. Et il faut prendre Mm. un autre antibiotique. Alors qu'avec 35 molécules, il y a peu de risques pour que la bactérie devienne résistante à la propolis. Vous Moi, voyez j'ai ce que déjà je veux fait dire? le constat, si tu veux, par exemple, une grippe quelconque. Sans propolis, ma grippe, alors bon, j'ai quand même des défenses immunitaires assez costauds. Hein. Ma grippe, on va dire, a duré 5 jours. Mais avec Ouais. la propolis, ça réduit d'une journée, voire deux. Oui, c'est ça. Alors, Euh, la fabuleuse crise du Corona Circus, on a fini par l'attraper parce qu'on ne s'est pas vacciné, bien entendu. ouais, voilà. On a un système immunitaire. Rappelez-vous, vous avez un système immunitaire. Voilà. Mais donc, on a réussi à l'attraper quand même en juillet 2022. Il paraît que les anciens, ils allaient tous mourir.
Bah oui, on était tous morts dans la rue, là, comme ça, là, tu vois, on était tous. On s'effondrait dans la rue, tu sais, comme dans la peste, si tu veux, on ramassait les gens avec les brouettes. Enfin bon, il s'est passé des trucs de fou, quoi. Et donc, on a été au lit pendant 3 jours, on a dormi pendant 3 jours et on a mangé de la propolis. Voilà, 3 jours. C'est ça. Et la fameuse plante interdite. Et des infusions. Moi, je ne l'avais pas, mais j'avais de la propolis. Bon, ouais. Après, cette propolis, effectivement, son intérêt, c'est qu'elle va être très fortement dosée. Il faut quelque chose de très concentré. Et moi, en magasin bio, je n'ai pas réussi à trouver quelque chose de concentré. Là, chaque comprimé contient 500 mg de propolis. Ouais, c'est énorme. 500 mg. Peut-être 250, donc c'est le double. On prend 2 comprimés, on a pris 1 gramme de propolis. Ah, c'est énorme. Voilà. Et dans ce côté hyper concentré, la propolis, on va pouvoir l'utiliser en prévention, donc pour booster le système immunitaire. Si on sait qu'il y a une épidémie, quelle qu'elle soit, et on se dit, j'ai pas envie de l'attraper, je veux passer au travers, on peut en avoir à la maison et puis en prendre pendant quelques jours. On peut le prendre à tenir pendant plusieurs semaines. Hein. Et moi, j'en ai toujours d'avance à la maison parce que si j'ai la gorge qui me gratte, je crois que ça m'est arrivé il y a 2-3 jours. Je me suis réveillée à 2 h du matin, je me suis dit, oh, ça me gratte. Je me suis levée, j'ai pris un comprimé, je l'ai glissé sous la langue, je me suis remise au lit et le lendemain matin, j'avais c'était terminé. Ouais, voilà. Ah, une plante qui est pas mal aussi, mais qui est hyper puissante, c'est l'origan. Oui, alors en huile essentielle. En huile essentielle, l'origan. Essentielle en capsule, hein, parce que ça arrache. Ça arrache. Moi, je ne l'ai pas en capsule, je la prends comme ça. Mon astuce avec les huiles essentielles, c'est une cuillère à soupe d'huile d'olive, 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle dans l'huile d'olive, et après, avec mon petit bout de pain, je tartine. Oui, il faut remuer. Hein. Ouais, et je croque. Mais oui, c'est un peu trash, l'huile essentielle. Alors, je vous ai parlé de tout ce qu'on a en complément pour booster nos systèmes immunitaires et de l'aloe vera en particulier. Je ne vous ai pas parlé des applications cutanées de l'aloe vera, mais globalement, si vous avez l'occasion de feuilleter, alors je ne fais pas de pub pour cet éditeur-là, parce que je ne les connais pas, je n'ai pas du tout d'intérêt chez eux. C'est pas grave, tu pourras quand même nous mettre la référence sur le live, tu nous la mettras en commentaire. L'éditeur, c'est Aedis. Voilà, et on trouve ça, ces petites plaquettes-là sur les bords sur les aires d'autoroute. Et oui, c'est vrai. Ça donne vraiment sur tous les petits problèmes, tous les petits bobos, en fait, sur lesquels l'aloe vera va pouvoir être efficace pour aider au niveau de la sphère respiratoire, pour les problèmes de stress, les troubles du sommeil, troubles digestifs, tout ce qui va être circulatoire, circulation lymphatique, etc. Ça agit vraiment sur énormément de choses, piqûres d'insectes, tous les eczémas, les choses comme ça. C'est vraiment une plante extraordinaire. Je suis tombée dans la marmite il y a 17 ans et je suis toujours aussi passionnée. J'ai une question, Claudine. Tu vends dans ton secteur ou tu acceptes de délocaliser tes ventes ou tu envoies ça sur une conseillère? Il n'y a aucun souci pour partager le bon plan. Alors, moi, ce que je propose souvent, c'est de permettre aux personnes de consommer moins cher. Donc, je leur ouvre un compte client privilège. Voilà, donc s'il y a des gens qui sont intéressés, ils peuvent me contacter et puis je leur envoie le lien pour qu'ils puissent se créer leur compte. Et puis, je leur explique. Après, je reste vraiment totalement à l'écoute et pour les conseiller s'ils ont un doute sur ce qu'ils ont besoin d'utiliser, comment utiliser, est-ce qu'ils peuvent utiliser dans telle situation ou dans telle autre. Voilà, enfin, j'accompagne vraiment, puis avec beaucoup de plaisir. Pour moi, encore une fois, la seule richesse du monde, c'est le vivant. Donc, et les humains en particulier, voilà. Donc, tu seras bientôt internationale, en fait. Claudine à l'international. Alors, à l'international, oui, si c'est possible, parce que la marque, elle est présente dans 60 pays, donc il y a moyen d'ouvrir des comptes privilèges un peu partout dans le monde, pourquoi pas. Après, je ne connais pas forcément les conditions dans tous les pays. En France, je sais comment ça fonctionne, c'est facile. À partir de 50 €, on va ouvrir son compte client privilège. Après, on a des remis. Tu auras sûrement une future cliente. Il y aura Guylaine Curetti, donc elle va prendre contact avec toi. Tu lui envoies un petit message en MP, Claudine Dupeux,
Et au pire des cas, tu me demandes et je te donne son contact. Après, vous pouvez me trouver sur Instagram et sur Facebook. Alors, c'est Claudine Dupeux. Facebook, je l'ai déjà mis. Il faudra que tu me donnes ton compte Instagram. Je le mettrai sous la vidéo. Et oui, puis comme ça. D'accord. Eh ben, voilà. Très bien. Tu veux que je te le donne tout de suite ou on peut faire ça après? Non, ou tu le fais quand tu auras le temps. Tu me le enverras en MP quand tu voudras tout à l'heure. Bien. Je le mettrai après sur la vidéo. Revenez vers moi, Guylaine, pour me poser vos questions et puis je vous aiguillerai, voilà, pour vous apporter ce qui peut vous permettre à vous de vous sentir bien. Et puis, si vous avez besoin pour votre système immunitaire, c'est avec grand plaisir. Ouais, d'ailleurs, moi, je pense que je te ferai une commande, c'est pour mes allergies, parce qu'elles sont revenues en force. Et là, j'avoue, je prends de l'ortie, tu sais, mais c'est pas bien, suffisant. L'ortie aussi, c'est bien. Ouais, mais le souci, c'est que je pense que c'est parce que je suis pas habituée aux plantes ou je sais pas, il doit y avoir quelque chose, comme je suis plus dans le berry depuis, depuis 2 ans. Particulière, hein, pourtant on est à la saison où il n'y a pas trop de pollen, mais bon. Non, là ça va. Mais pendant un moment, j'étais complètement. Là, ça va un peu mieux. Ça s'est calmé là en ce moment. Quand là, même. Ça s'est calmé, mais ça a repris. Comment vous contacter? Je te dis, tu peux lui envoyer un MP, Guylaine. J'ai mis ses coordonnées sous la vidéo. Normalement, il y a les coordonnées de Claudine sous ma vidéo. Enfin, au niveau du titre de la vidéo, il y a son Facebook déjà. Donc, tu la contactes en MP, puis après, elle va te donner son numéro de téléphone. Tu verras avec elle. Si vous voulez, vous pouvez aussi par mail. Hein. Mon mail, c'est tout simplement claudinedupeux@gmail.com. Attends, je vais le noter comme ça, je vais le noter sur la vidéo. Et puis comme ça. Vous pouvez me faire un petit mail, Guylaine, pour me dire exactement quelles sont vos questions. Claudine Dupeux, tout attaché? Tout en minuscule et en attaché, @gmail.com. D'accord, je le noterai sur la vidéo, d'accord? Oui. Voilà. Okay, avec plaisir. Puis sinon, Guylaine, elle me demande, et puis je t'envoie, et puis voilà, on va bien y arriver. Tout à fait. Voilà. Donc, tu disais que tu barrais le feu? Oui. Depuis combien de temps tu fais ça? D'ailleurs, j'ai barré un zona il n'y a pas longtemps à quelqu'un qui a été multivax, évidemment. Tu le fais à distance ou tu le fais que en direct pour l'instant? À distance aussi. Et en fait, ce monsieur qui a été multivax, j'avais jamais vu un zona pareil. Je l'ai barré 3 fois parce que je l'ai barré une première fois, il était là sur l'épaule. Je l'ai barré, ça l'a coupé ici, il est reparti ici, je l'ai rebarré ici et il a continué. Il t'a poursuivi? Ouais, mais il y a les gens qui ont été multivax, là, j'entendais, je ne sais plus quel médecin en parlait, il y a des gens qui ont fait des zonas et derrière, il peut y avoir des complications très, très graves. Donc là, on a réussi à l'arrêter. L'arrêter. Ouais. L'arrêter 3 fois, je n'avais jamais vu ça. Et il n'y a vraiment que depuis les vax qu'on voit des trucs bizarres comme ça. Et ça fait longtemps que tu fais ça, Claudine? Je ne sais plus quand est-ce que ma maman m'a donné ça. Ça fait peut-être 15 ans. Oui, oui, d'accord, ok. Je vais parler pour ça. Je n'avais pas eu l'occasion, mais au cas où. C'est vrai? Voilà, le feu, les zonas, des petites choses comme ça, des eczémas, des psoriasis. Voilà, et quelquefois, des choses qui sont un peu résistantes, mais on en vient à bout. Et puis, l'aloe vera va aussi aider dans ces cas-là. Oui, voilà, tu fais un peu les deux. Immunodéprimé, quand le système immunitaire il est en bas, le fait de boire de l'aloe vera, comme ça va rebooster le système immunitaire, ça va aider. Éventuellement accompagné de propolis, puisque la propolis, on n'en a pas beaucoup parlé, mais elle vaudrait à elle toute seule cette substance de faire un live aussi, parce que c'est à la fois anti-inflammatoire, antibactérien, antiviral, antifongique, donc pour les mycoses, et c'est cicatrisant. Donc, il y a ce côté pareil. Un panel très large. Ouais. Le vivant, voilà, c'est ça. Un rayon d'action très, très large, ouais. Ok. Bon, je pense qu'on a fini là. Moi, que tu aies autre chose à dire, Claudine? Non, un grand merci à toi pour ton accueil sur le live. Malgré mon petit réseau, c'était pas terrible. Ça va te retrouver là. Je te suis, je regarde tes vidéos, tes lives régulièrement parce que tu as toujours des sujets qui sont super passionnants. Et puis ça me permet aussi de continuer d'avoir de tes nouvelles, de voir ton sourire. Ouais, c'est ça. Je te remercie beaucoup. C'était le premier live. Voilà. Et voilà, tu vois, il y a un début à tout et tu vas voir, tu vas en continuer d'autres.
Ben, pourquoi pas, pourquoi pas. En tout cas, Donc, bah, merci Claudine. Bon, tu ne seras pas étonnée, il y aura peut-être des questions après le live. Donc, s'il y en a, je la regarde régulièrement, je te les transférerai. Auquel cas, je ne pourrai pas répondre. Et puis, bah, je t'envoie les gens sur. Avec plaisir, oui, je les accueille avec plaisir. Parce qu'au début, on peut ne pas avoir beaucoup de vues, puis après, au fur et à mesure de la soirée, de la journée, ah bah, il y en a une qui dit j'arrive à la fin. Bah oui. Voilà. Et bah, dans ces cas-là, Guylaine, ce que tu fais, tu regardes en replay. Henri, il est sympa. Henri, moi je l'aime bien. En replay, c'est un mec super bien. Donc tu regardes. Donc voilà. Au moins, on aura passé un bon moment. J'espère qu'on va moi, malgré ma petite connexion au téléphone. Bon, je te fais des gros bisous. Enfin, je vous fais à tous des gros bisous. Et puis, à la prochaine. Et puis, merci d'avoir été avec nous. Voilà. Au revoir les amis.